Le 17 février dernier, le juge des libertés et de détention a assigné à résidence Pierre Palmade dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. D'accord, ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire qu'il ne pouvait recevoir aucune visite. Il était donc il y avait des. Ça veut dire quoi assigné à résidence? Il était obligé de rester dans ce service-là et en plus de ça, il portait un bracelet électronique. Oui. Sauf que samedi, il a fait un AVC, donc il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il est sous surveillance médicale. Et cette décision qui a été faite le 17 février a été contestée par le parquet. Et aujourd'hui, ce lundi, la Cour d'appel de Paris a ordonné la détention provisoire de Pierre Palmade. Et visiblement, il a été écroué. Il serait rattaché à la prison de Fresnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on ne sait pas s'il va aller vraiment en prison, parce que selon mes infos, son avocate aurait déposé plusieurs recours, notamment un recours pour qu'il soit incarcéré dans l'unité de haute surveillance de la Salpêtrière, la Pitié-Salpêtrière, ou alors une demande d'assignation à domicile avec une remise en liberté et avec également détention du bracelet électronique. Donc ça, c'est les recours qu'a porté son avocate et c'est en cours. Donc il se peut que finalement, il n'aille pas forcément en prison tout de suite. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y va pas. Il a fait un AVC ce week-end? Alors, il a fait un AVC. Alors, il y a des gens aussi... Qu'est-ce que c'est alors pour les téléspectateurs? C'est un accident... vasculaire cérébral. Vasculaire cérébral. Gilles, c'est une sorte de non-afflux du sang vers le cerveau, donc il y a une non-alimentation. Et ça soit pris très vite en charge. Très vite en charge, alors entre une demi-heure et 4 heures, sinon c'est fini, et ça peut provoquer des troubles. Ce qu'on ne sait pas, c'est la gravité de l'AVC, et si c'est le premier AVC ou le deuxième AVC d'une série, parce que parfois c'est en série. Alors ce qui a surpris, c'est qu'un AVC peut être lié à la prise de cocaïne. Exactement. Comme là, il est en sevrage. On se demande s'il y en aurait eu un avant ou pas. Et ça peut faire perdre la parole, entraîner des problèmes de mobilité selon la gravité. Voilà. Alors visiblement, il y a aussi des gens qui disent que ce ne serait pas vraiment un AVC, mais plutôt ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire qui est dû notamment à la prise de cocaïne et de produits de substitution, qui est beaucoup moins grave qu'un AVC, qui est vraiment quelque chose de transitoire. Donc voilà, est-ce qu'aussi ça va l'aider? Donc il n'était pas à la cour d'appel de Paris ce matin? Non, il n'y était pas. Il n'était pas non plus vendredi quand le parquet a fait ses réquisitions. Et là, actuellement, il est toujours au Kremlin-Bicêtre sous surveillance médicale. Et les médecins ont demandé à ce qu'on lui enlève le bracelet électronique pour plus de confort. Est-ce qu'il s'est prononcé sur l'affaire, lui, ou puisqu'on a eu que le communiqué de sa sœur? Non, il a fait... Alors moi, mes infos, je vais peut-être choquer beaucoup de gens, mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas extrêmement repentant par rapport à ce qui s'était passé. Selon mes dernières infos, je n'irai pas jusqu'à dire ce que moi on m'a dit, parce que voilà, j'étais pas là au moment où il l'a dit, mais en tout cas, visiblement, il n'est pas extrêmement repentant par rapport à ce qui s'est passé, en tout cas par rapport à l'accident et au fait qu'une femme ait perdu son bébé. Ce qui contredit alors la lettre de la sœur. Ouais. Alors, ce qui contredit la lettre de la sœur, en fait, la sœur, moi, selon mes informations, lui aurait demandé en fait d'écrire cette lettre lui-même et il aurait refusé. Et c'est elle qui a pris l'initiative d'écrire cette lettre. Alors, Gilles, tu as les mêmes infos que Myriam? Alors oui, mais en revanche, ça a été la stupeur quand le Pierre Palmade a été mis au courant par ses avocats de la décision. On l'a décrit comme complètement perdu, choqué, etc. On le sera à moins, tout à fait normal. Je ne le défends pas du tout, mais visiblement, même de son côté, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait quand même un coup de théâtre. Alors justement, parce que cette décision, c'est vrai que ça a été un coup de théâtre. Georges Fenech, ancien magistrat, comment se fait-il que la Cour d'appel soit revenue sur la première décision, puisqu'il ne devait pas aller en prison à la base? Le parquet avait fait appel de cette décision, qui était une bonne décision. Moi, je pense que le fait de l'avoir assigné à résidence avec un bracelet électronique et puis des soins pour son addiction, c'était la meilleure des décisions qu'on pouvait prendre. Ce que vous nous aviez dit à la fois, je vous l'avais dit. Ça aurait été la décision qu'ils auraient prise pour n'importe. Je pense que beaucoup de juristes comme moi, je dirais, ont été surpris de l'infirmation de cette décision par la chambre d'instruction, qui est la juridiction du second degré, la juridiction supérieure. Il y avait 3 hauts magistrats qui ont statué après avoir délibéré et tout. Ils n'ont pas eu la même lecture, finalement, de la nécessité ou pas d'une détention provisoire. Ils ont estimé, c'est leur argumentaire, d'une part qu'il y avait des risques de réitération, donc de récidive. Moi, je ne vois pas comment il aurait pu, effectivement, sortir avec un bracelet, reprendre un volant sous cocaïne. Ça me paraît assez peu probable. Et le deuxième argument, la deuxième motivation, ça a été de dire qu'il fallait éviter des concertations frauduleuses avec les autres témoins, passagers,
Il fallait donc préserver les investigations de l'enquête. Là aussi, on peut quand même s'étonner, dans la mesure où tout le monde a été entendu, où les constatations ont été faites, où les perquisitions ont eu lieu, donc on ne voit pas très bien comment il aurait pu dissimuler des preuves ou quoi que ce soit. Voilà, donc on a une décision qui est surprenante, qui est légitime. Enfin, je veux dire, il y a une légitimité, hein, je ne remets pas en cause, mais elle est quand même surprenante. Est-ce que les deux affaires qui sont sorties là, dernièrement ont pu un petit peu influencer la décision de la Cour d'appel ou pas du tout? Alors, c'est là qu'effectivement, on peut se poser la question, comment les magistrats ont-ils réfléchi à tout cela? Est-ce qu'ils se sont contentés uniquement, si je puis dire, de cet accident dramatique? Ou bien est-ce que, évidemment, ils écoutent, comme nous tous, hein, les informations. Ils savent qu'il y a 2 autres enquêtes, dont une de pédopornographie, quand même. Pour l'instant, il n'a pas été entendu, ni mis en cause. Et puis, je pense aussi que les magistrats ne sont pas insensibles à l'émotion énorme qui a eu lieu dans le pays. Ça s'appelle le trouble à l'ordre public. Et même si le trouble à l'ordre public n'est plus un critère, aujourd'hui, de mise en détention en matière délictuelle, ça le reste en matière criminelle, sans doute que dans leur fort intérieur, toutes ces affaires et cette émotion dans le pays a peut-être pesé dans cette décision. Mais je rappelle, Cyril, que la détention provisoire, ça n'est pas une sanction. C'est un moyen de préserver les investigations, d'empêcher la fuite d'un auteur. Ce n'est pas une pré-sanction. Ça ne préjuge en rien de ce que le tribunal dira plus tard, compte tenu de la gravité des faits. Alors justement, Gilles Verdez, est-ce que la question, elle est simple? On peut savoir, les téléspectateurs, Pierre Palmade, il va aller en prison ou pas? Alors, pas dans l'immédiat, parce que son état a été jugé incompatible. Il a déjà été examiné avec une détention. Mais dans l'avenir, très probablement. Souvenons-nous quand même de l'exemple de Mme Balkany, qui, à peu près de manière similaire, elle, n'a pas été jugée accessible à la détention, alors que son état de santé était préoccupant. Mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Georges, et je suis totalement d'accord. Ils n'ont pas jugé que sur l'affaire de l'accident. Ils ont jugé sur l'ensemble. Voilà. Il ne devrait pas juridiquement, mais on ne va pas se le cacher. Il a été... Est-ce qu'on peut mettre un homme qui a fait un AVC 2 jours plus tôt, est-ce qu'on peut le mettre en prison? Oui, parce que maintenant, notamment à Fresnes, il y a un hôpital dans le périmètre de la prison à côté, tout à fait équipé. Donc oui, si l'AVC n'est pas gravissime, normalement, il peut être soigné dans un cadre pénitentiaire. L'administration pénitentiaire étant équipée et scrupuleuse en la matière, c'est possible. Qui a le dernier mot? C'est le juge ou le médecin, Jean? Le juge a toujours le dernier mot. D'accord. Mais lorsque le médecin vient vous dire son transport aujourd'hui présente un risque pour sa santé, il est évident que le juge ne va pas prendre ce risque-là. Pas de raison. Mais je vous me permettez, je crois que c'est Raymond qui est là. Alors Raymond, il est là. Ah, il est là, pardon. Oui. Je vous ai entendu tout à l'heure, avant d'entrer, dire qu'il y a une justice pour les puissants, une justice pour les misérables, si on reprend la formule de Jean de La Fontaine. Je vous assure que non. Moi aussi, et je peux vous faire la liste, Raymond, pour faire la liste de tous les ministres, les présidents de la République qui ont comparu devant les juridictions, de ceux qui ont été incarcérés, des grands patrons, etc. Dire presque à la limite, il y a un excès. Dès lors que vous avez un homme qui je veux dire, Pierre Palmade. Donc la justice, je vais prendre l'exemple de Pierre Palmade. Non, c'est pas vrai. Je vais prendre même l'exemple de Pierre Palmade. Je vous pose la question, genre, si ça n'avait pas été Pierre Palmade, est-ce qu'il aurait été mis en détention ou pas? Mais je me pose la question. On se pose la question. Franchement, d'accord, puisque la première décision était de ne pas le mettre en détention. Parce que Pierre Palmade, c'est Pierre Palmade et que l'émotion a été très forte dans le pays. Voilà. Il y a quand même aussi une histoire de pédopornographie. Oui, ça, c'est pas anodin, qui s'est rajouté avec quand même des vidéos. Est-ce qu'ils ont des éléments là-dessus? Oui, il y a les deux personnes qui ont été mises en garde à vue. Il y en a un sur les deux, celui qui a été auditionné à Bordeaux, qui a été mis en examen et qui a apporté des vidéos où on voit effectivement Pierre Palmade visionner des actes sexuels faits par des mineurs avec quelqu'un. Et puis, il a expliqué que Pierre Palmade se serait vanté à plusieurs reprises d'avoir 2 enfants âgés de 7 à 9 ans pour pour assouvir sa perversion sexuelle. C'est ce qui a été dit. C'est quand même des actes très très graves et que moi personnellement, je ne trouve pas ça choquant que Pierre Palmade soit en prison. Encore faut-il qu'il y aille. Alors, justement, nous sommes avec Ingrid Durimel, première surveillante à la prison de la Santé. Pourquoi ils ont choisi la prison de Fresnes d'ailleurs? Qu'est-ce que quelqu'un a la réponse? Il y a des cellules médicalisées? Oui, c'est pour ça. Justement, oui, il y a un hôpital dans le périmètre de la prison qui permet de suivre des cas extrêmement compliqués, même au niveau sanitaire. Ouais. Alors, et c'est en Ile-de-France. Il fallait que ce soit en Ile-de-France. Alors, donc il devrait arriver donc à la prison de Fresnes. Comment ça se passe pour un détenu
VIP, Ingrid, on va dire entre guillemets. Oui, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de prise en charge spécifique. Ah oui, vraiment Non, pareil. Non, ça reste un détenu tout à fait normal pour nous. C'est pas parce qu'il est connu, en fait. Ouais. Donc, il sera pris en charge. Quand il va arriver, il verra la direction, le service médical, il verra tous les services qui sont dans la prison. Et à l'issue, on va l'affecter sur un bâtiment pour un détenu tout à fait classique. Pour lui étant malade, apparemment, Oui. parce que c'est ce qui se dit, bah, effectivement, on peut le mettre à l'EPSNF, à Fresnes. Et effectivement, comme il a dit... Et quand il sera plus malade, quand il sera guéri, ils vont faire quoi? Son état de on peut santé le lui transférer. permettra. On peut le Il va être transférer transféré en cellule. dans une cellule normale, quoi. Avec quelqu'un? Il sera seul ou il sera avec il sera seul ou Ah bah après, ça dépend de la configuration de l'établissement, mais il peut être seul comme il peut être avec quelqu'un d'autre. Georges, c'est possible. Non, je pense qu'il faut quand même dire les choses. Il y a quand même un quartier un peu plus réservé, disons, aux personnalités, non pas pour qu'ils aient un statut meilleur, Oui, voilà. mais pour les protéger eux-mêmes. Ça. Et ils ne rentrent pas en contact avec le reste de la détention, les autres détenus. Ne serait-ce que pour les protéger eux-mêmes. On dit le quartier VIP. Ça ne veut pas dire des mesures de faveur. Ça veut dire qu'il faut les isoler quelque part parce que ça peut exciter certains autres Là, détenus. ça s'appelle 2 vitesses, par exemple. Non, c'est pas de vitesse. Non, c'est la vitesse. C'est le bon ordre. Le bon ordre dans un établissement. Moi, je ne suis pas d'accord. Regardez Colonna qui a été tué dans la prison. Bien sûr. À un moment, il n'aurait jamais dû se retrouver en contact Exactement. avec un Ouais. autre détenu. Ouais, mais ça, c'est- Donc il faut, l'administration pénitentiaire, elle a en charge la sécurité. Voilà. Et quand vous avez des personnalités très connues, ça peut exciter. Mais quand il rentre dans la cellule, vous êtes d'accord qu'il a plus le téléphone accessible, la télé non. accessible, Ah bah non. la propreté. bien sûr. Regardez ce que vous dites, Ah, les Ingrid. rideaux. Non, mais Vas-y, je vous assure. vas-y. Elle sait ce qu'elle dit. Non, Regardez ce que non, vous dites, Ingrid. Donc ça sert à quoi de mettre des quartiers Donc tout ce qu'on nous a raconté dans les médias, dans la presse, dans les journaux, sur les cellules de quartiers VIP, à l'époque où M. Balkany y était et tant d'autres hommes politiques y étaient, Bernard Tapie et compagnie, toutes les cellules qu'on a vues avec les grandes télés, le grand confort, les grands lits moelleux et confortables, à un seul, tout ça c'est du mensonge, je l'ai inventé, je suis fou. Alors, je sais pas. Alors, Ah, bah, je suis- alors peut-être que moi, j'ai J'aime envie me de faire mentir. soigner, Ça moi fait aussi. 16 ans que je suis dans la profession et moi, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Je l'ai jamais vu. Vous êtes dans cette prison, mais dans les autres prisons. Non, Non, mais ça ouais, mais n'existe elle a la santé, c'est là où il y a eu- Ça n'existe pas. Non, mais la santé, c'est où il y a moi, le je plus vous de dis, ça vieilles. n'existe Y a pas. pas. Ça n'existe pas. Y a pas, Par d'accord. contre, ce qui a toujours été fait, c'est qu'effectivement, pour les protéger des autres détenus, parce que ça peut arriver, le racket existe en prison. On ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque détenu. Donc, résultat, on est obligé de les protéger puisque c'est notre première mission. Les cellules sont dans le même état. Le même D'accord, état. Même état. Ok, Tu vois, voilà. Donc après, si les cellules dans ce quartier est un peu plus propre, c'est parce qu'il y a peut-être moins de passages, que c'est moins dégradé. Mais c'est pas du fait de l'administration. c'est Vous du avez fait- déjà eu des personnalités à la santé, oui. Oui, Et Balkany, alors, pareil. mais pareil. Pareil. Ils étaient seuls ou bien... Bah, ça dépend. Il y a certains, des fois, on est obligé de les doubler, comme par exemple le cas de Pierre Palmade. Et effectivement, il paraîtrait qu'il a des envies suicidaires, d'après ce que j'ai entendu. Bah, lui, par exemple, on pourra le doubler pour être sûr qu'il ne se passe rien dans la nuit. Donc, vous Parce allez le mettre que, avec quelqu'un, ouais. bah oui, on va essayer de le mettre avec quelqu'un, mais ça après, c'est la direction qui va décider. Mais dans l'idéal, il y a certains profils, on ne peut pas les laisser tout seuls, même Ouais. si c'est des personnes qu'il faut protéger. Bah justement, à vouloir les protéger, on est obligé de les mettre avec quelqu'un. Moi, je voudrais dire à quel point leur travail est extrêmement difficile, compte tenu des manques de moyens et de places dans les Bien prisons. sûr. Ah oui. Vous savez qu'il y a 70 000 détenus aujourd'hui en France pour 60 000 places. C'est ça. Et que vous avez des populations à isoler. On pense par exemple aux auteurs d'infractions sexuelles, vous ne pouvez pas les laisser Bien sûr. avec le reste de la population pénale. Je pense aussi maintenant, alors c'est autre chose, aux individus pour terrorisme ou radicalisés. Il faut aussi les isoler pour éviter le prosélytisme. Donc vous devez gérer une pénurie avec des situations très compliquées. C'est ça qui te gêne, ça, Raymond, ça. Hein. Moi, il y a plein de choses qui me gênent, mais après moi, j'invente. Donc, moi, ça me gêne. Par exemple, les gens qui ont des problèmes avec... Après, là. Les gens qui ont des problèmes avec la pédophilie, On se etc., retourne sur la etc. télé. Moi, je ne veux pas qu'ils soient isolés. Je ne veux pas qu'on leur fasse des traitements de faveur. Je ne veux pas qu'ils aillent jouer à la pétanque à 100 bornes de Paris et se préparer des petits plats. C'est ma vision des choses. Alors peut-être que j'ai inventé tout ça, peut-être que ça n'existe pas. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est traitement de faveur
pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, pareil. Ingrid, Non, mais vous savez pourquoi sans ils sont exception, protégés, en fait? Je m'en fous, en fait. Pourquoi Non, mais Ah non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, en expliquer, fait. s'il te plaît. Ma question, c'est pourquoi tu as été... Je te dis un truc, mais- parle pas sur les autres. Laisse-la Non, parler. mais en fait, nous, notre première mission, c'est de les garder en vie. Donc, alors, si on les met et que les autres détenus savent qu'ils sont là pour pédophilie, vous imaginez le carnage. Donc, c'est qui prend après? C'est l'administration pénitentiaire. Vous devriez Donc, pas. au moment où on prend la décision de les écarter du reste de la population pénale, c'est pour leur sécurité et pour éviter des problèmes, c'est tout. Hein. Donc, ils n'ont pas de traitement de faveur particulier. Quelqu'un qui rentre en prison à Lambda, qui rentre en prison, qui a fait une bêtise avec son permis de conduire, qui a fait une bêtise avec du cannabis, une petite bêtise de rien du tout. Vous ne l'isolez pas, lui. Pourtant, il peut être fragile dans sa tête. Et il va dans les douches avec tout le monde. Mais il peut demander à être isolé. Arrêtez vos conneries. Il peut demander à être isolé. C'est pas après vous que j'en veux. C'est après vraiment un système où on me fait croire qu'il y a des gens fragiles parce qu'ils sont VIP, politiques, etc. Ceux-là, et les pédophiles, etc. Ceux-là, attention, oulala, faut pas qu'ils aillent avec les autres. Et le pauvre monsieur qui a roulé sans permis et qui a un accrochage de rien du tout, lui, on s'occupe pas de savoir s'il va bien ou s'il va pas bien. On le fout dans les douches avec tout le monde, on le fait se faire tabasser. Mais déjà... Dites pas non. Non, parce qu'il peut demander à être protégé. On va faire un débat, on est là pour avoir des infos. Ingrid, s'il vous plaît. Non, mais tu feras un débat demain. Est-ce que vous avez la pression lorsque vous avez ce type de détenu? Non, on n'a pas de pression à avoir. Nous, on est juste là pour faire respecter les décisions des juges. Hein. Donc, on travaille normalement. Hein. On nous dit qu'il faut mettre le détenu là, qu'il soit Pierre, Paul, Jacques, ça ne change rien dans la façon qu'on va gérer, sauf s'il y a des consignes particulières. Oui, Nicolas. Oui, moi, Georges, j'ai une question à vous poser. C'est le calendrier, parce que vraisemblablement, il va y avoir plusieurs affaires. Donc là, concrètement, dans les semaines et dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Il y a d'abord l'affaire de l'accident, sous l'emprise de produits stupéfiants. Donc il y a un juge d'instruction qui travaille. Ouais. Et ça va prendre du temps. Il va falloir des expertises, les véhicules. Savoir, parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il y a eu cet accident. On sait qu'il conduisait sous l'emprise. Combien de temps et qu'est-ce qu'il va faire pendant ce moment-là? Alors, il est placé en détention provisoire. Mais combien de temps? Pour 4 mois. 4 mois Renouvelable 2 fois au maximum, c'est-à-dire 1 an au maximum. Mais le juge d'instruction peut estimer qu'il n'a plus besoin de le maintenir en détention provisoire et le relâcher avant cette durée. Ça, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et D'ailleurs, le jugement vous aura l'avez lieu quand, à dit, votre ces avis avocats vont déjà demander, non pas un recours, parce que c'est une nouvelle requête en fait. une demande, pardon. Une nouvelle requête devant le juge d'instruction, le juge de la liberté et de la détention, pour demander sa mise en liberté ou un aménagement dans un hôpital-prison. Et l'enquête peut être longue? Alors l'enquête, elle va durer. L'enquête, elle va durer au moins 1 an. Au moins 1 an. Plus les délais d'audiencement. C'est un procès qui arrivera peut-être dans 2 ans devant une juridiction correctionnelle. Et parallèlement, vous avez 2 autres enquêtes qui vont se poursuivre avec saisine déjà d'un autre juge. Donc il est possible qu'ils ressortent dans 6 mois, dans 8 mois. Même bien avant, sûr. Même avant, bien avant. Il peut ressortir avant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne retournerait pas éventuellement en prison, puisque, comme vous le savez, il encourt quand même 10 ans d'emprisonnement. Donc un tribunal correctionnel pourrait le condamner lourdement. Alors, comment vont les victimes? Alors les victimes, ça c'est pas. La femme enceinte est très dépressive. Le père, lui, a subi donc 6 opérations ou 7 opérations. Il est plus dans le coma, mais il va toujours très très mal. Il est complètement fracturé de partout. Pour l'instant, on peut même pas dire que son état s'est vraiment amélioré, parce qu'il est vraiment broyé à tous les niveaux. Quant au petit garçon de 6 ans, qui avait donc la mâchoire cassée, il est alimenté avec une paille. Visiblement, il a de très grosses difficultés à parler et pourra certainement pas se ravitailler, manger normalement à l'avenir. Donc voilà, leur état est vraiment très critique encore aujourd'hui. Et le père et le fils sont encore à l'hôpital, alors que la maman, celle qui aurait dû devenir maman, est sortie de l'hôpital la semaine dernière. On parle... Gilles, oui. Ce qui est sûr, c'est que leur reconstruction, si reconstruction il y a, si elle est possible, durera des années, tant sur le plan psychologique que physique. C'est leur avocat qui s'est exprimé, Maître Mourad Batik, là-dessus. Et les 3, effectivement, vont très, très mal. Très, très mal. Alors, peut-être que ça aussi, ça a pesé sur le jugement. Oui. Voilà. Mais les 3 victimes sont dans un état extrêmement compliqué. Juste petite question. Donc, Pierre Palmade, aujourd'hui, il est à l'hôpital. Oui.
Est-ce que ça compte comme la détention? Oui. Alors oui, ça compte comme la détention. Il a un numéro d'écrou d'ailleurs. Ça a démarré, ça compte. À partir de 14h30, Il y a deux policiers Absolument. devant sa chambre. hein. Oui, D'accord, donc là, il est en détention. Oui. Il y a deux policiers Donc ça- devant sa chambre. Personne ne peut surveillant de rentrer, prison personne ne même. peut sortir Oui. en dehors du corps médical. Donc hein. ça fait partie des 4 mois Ça commence, de détention. absolument. Même sa famille ne peut pas rentrer. Non. Il faut avoir un parloir, une autorisation. Oui, oui. Donc là, voilà, donc là, il est le régime, placé en c'est le régime de détention. détention. Son placement en détention provisoire ne pourra pas excéder 1 an. Hein, c'est Oui. ça 4 mois et comme 4 disait mois, et Georges, voilà, 2 fois renouvelable. éventuellement Voilà, renouvelable. donc Oui. ça, Et ces avocats vont multiplier les demandes de mise en liberté, ça c'est sûr, très rapidement. C'est leur droit. des deux personnes qui étaient avec lui dans la voiture. Pour le moment, il n'y a pas de nouveau. Quelles à elles sont? à ce niveau-là de l'affaire, elles sont sont placées sous témoins le statut de assistés. témoins assistés, ne sont pas mises en examen. Ça va demander de multiples expertises et c'est vrai que ça va être long parce que déjà pour la voiture, il va y avoir experts, contre-experts, savoir ce qui s'est passé. Et il y aura également de nouvelles expertises concernant le fœtus puisque la première autopsie n'a pas permis de déterminer s'il est né vivant ou pas. Et c'est extrêmement important parce que s'il est né vivant, ça pourrait vouloir dire que Pierre Oui, Palmade ça- resterait mis en examen pour homicide Moi, j'aimerais involontaire. bien que cette jurisprudence évolue. hein. Oui, Que le ça, c'est législateur sûr. intervienne pour dire qu'il peut y avoir un homicide involontaire sur un Bien sûr, fœtus. Oui. bien sûr. Bien sûr. On lui a fait perdre une chance de vie. Oui. Parce que cet enfant allait naître. Et je regrette véritablement qu'on ne modifie pas la jurisprudence là-dessus. Je tenais à le dire. hein. Ingrid, Et si vous permettez, allez-y. j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, depuis cet accident, il y a 15 jours, statistiquement, il y a déjà eu au moins 20 morts Oui. d'accidents de la route sous l'emprise de produits stupéfiants. Maillet C'est vous qui qui disait le ça. disiez. Oui. Vous avez raison. On parle beaucoup de cette affaire parce que c'est dramatique, parce que c'est Pierre Balman. Mais il y a plus de 700 morts sur les routes chaque année Oui, tout à fait. suite à des conduites sous emprise de stupéfiants. Et on n'en parle pas. Et cette malheureuse affaire permet effectivement de montrer ce qu'est ce fléau. Absolument. Non, juste, il y a des questions qui arrivent. Est-ce que Pierre Palmade aurait accès à la télé, à Internet, depuis sa chambre d'hôpital? Normalement, non, il n'a pas accès. Non. Il est conscient de... La télé, oui, mais Internet, non. Non, d'accord. Et Georges, est-ce que ça vous choque que la pression médiatique est sans doute comptée dans la décision? Bien, est-ce que c'est normal? Ça fait partie c'est mine de rien, c'est inconscient, mais on en entend tellement parler que même les juges, à un moment... Un juge doit faire abstraction de toutes les pressions d'où qu'elles viennent, y compris médiatiques. Quand vous êtes dans un cabinet d'instruction ou quand vous êtes en délibéré dans une cour d'assises, vous devez regarder l'affaire que l'affaire. Vous ne devez pas être soumis à toute forme de pression, quelle qu'elle soit. Mais une fois qu'on a dit ça, la justice, elle est rendue par des hommes et des femmes. Et donc, ils écoutent ce qui se passe. Et heureusement, d'ailleurs, que les magistrats ne sont pas des robots à l'abri de tout. Ils doivent tenir compte aussi de tout un contexte. Ce ne sont pas des pressions. Ils intègrent dans leurs décisions l'importance de l'événement et la répercussion qu'il a eu. Ça n'est pas scandaleux, au fond, qu'un juge écoute la société. Je rappelle que la justice, elle est rendue au nom du peuple, hein, donc en notre nom.